dire que j'en ai marre et que j'ai envie de parler aujourd'hui de quelque chose qui me hérisse le poil à chaque fois que je l'entends et pour lequel je ne dis rien et pour lequel je ne réponds pas parce que je ne savais pas quoi répondre et j'ai besoin d'en parler en vidéo et je sais que ça te plaira pas et qu'il y a des chances que ça te plaise pas ce que je vais dire, mais c'est important pour moi d'en parler. J'entends tout le temps des gens qui viennent me voir et qui me disent « Moi j'aime tellement les animaux, je les aime même plus que les humains. » Ou alors juste « J'adore les animaux, j'aime tellement les animaux. » C'est peut-être quelque chose que tu dis souvent, c'est peut-être quelque chose que tu te dis souvent aussi. Et après, toutes ces personnes, et j'en ai fait partie aussi, donc c'est pas une critique, mais toutes ces personnes vont faire par exemple de la connexion animale ou ont envie de se connecter aux animaux, etc. Les animaux deviennent leurs amis, les animaux ont toujours été leurs amis, en tout cas les chiens et les chats ont toujours été leurs amis et les chiens et les chats restent leurs amis. Par contre, il y a un gros problème quand tu dis « j'aime les animaux ». Le problème c'est que si on dit qu'on aime les animaux, est-ce que c'est tout à fait logique de leur causer la souffrance qu'on leur cause? Et là, tu vas me dire, je vois pas de quelle souffrance tu parles, Ilana. Et là, je vais te dire que tu as sûrement déjà vu les vidéos, mais pas que les vidéos, de ce qui se passe pour les animaux dans les élevages. Sachant quand même que plus de 80% de tous les animaux de la Terre, en comptant les animaux sauvages, sont des animaux qui sont dans des élevages. Donc t'imagines. Les animaux dans des élevages, et là, je ne parle pas d'élevage éthique. Merci de ne pas utiliser cet argument parce que les élevages éthiques, c'est très, extrêmement rare. J'en connais, mais c'est tellement rare que c'est pas du tout ce que tu achètes et ce que tu consommes. Mais ce qui se passe dans les élevages pour les animaux, c'est une abomination. Ce qu'on fait des animaux dans notre monde moderne, dans notre société de consommation, c'est juste une abomination. Imagine qu'on faisait ça à des humains, on est d'accord que tout le monde s'indignerait. Là, comme c'est des animaux et qui sont éloignés de nous, ils ont des poils, ils ont des plumes et tout, en fait on laisse ça de côté et ça nous pose pas de soucis et surtout, on n'a pas l'impression d'être responsable de ça. Sauf que dès que tu consommes des produits qui viennent des animaux, tu participes à leur souffrance. Et quand on dit la souffrance, c'est pas juste la souffrance dont nous on parle dans notre vie parce que on a vécu cette difficulté, on a vécu tel chagrin d'amour, blablabla, on a perdu nos proches et tout. Là, on parle quand même d'une souffrance qui est quand même pas exactement la même. On parle quand même de la souffrance d'une maman vache, par exemple, de qui on va séparer son veau alors qu'il vient à peine de naître. Je ne sais pas si tu imagines, peut-être que toi, tu es un parent et que tu as eu des enfants. Imagine qu'on te prenne ton enfant quand il vient juste d'arriver sur Terre pour l'enfermer dans une cage. Toi, on te laisse dans ton pré si tu vis au pré et que tu as cette chance-là. Mais pour l'enfermer, lui, dans une cage et lui donner à boire du lait dans du plastique, enfermé dans une boîte. Ok ? Lui, il va partir à l'abattoir. Donc lui, on va le tuer. Donc on prend ton gosse et on va le tuer à peine il est né. Ça, tu refais ça tous les ans. Tous les ans, on prend ton enfant et on le met ailleurs. Imagine la souffrance pour le veau comme pour la maman. Et là, on parle de l'industrie du lait, par exemple, mais je pourrais aussi parler, par exemple, des cochons dont on coupe la queue à vif. Les poules, pour donner les œufs, quand tu achètes des œufs dans les supermarchés, c'est la même chose. Même les œufs de poules élevés en plein air, peut-être que c'est ce que tu achètes, ça n'a strictement rien à voir avec élevé en plein air. Les poules, elles ont droit d'aller à l'air 1 heure les 2 derniers mois de leur vie. C'est ça, élevé en plein air. Le reste du temps, on leur a coupé les plumes, on leur a coupé plein de choses, on leur a coupé le bec et elles sont enfermées dans une cage. Imagine la vie que tu as si tu peux même pas déployer tes ailes alors que tu es une poule. Imagine la vie que tu as si tu es un lapin, tu peux même pas gambader. De toute ta vie, tu vas jamais pouvoir faire un seul saut. Jamais un seul saut, jamais aller dans l'herbe, jamais voir le soleil. Ça c'est la réalité pour tous ces animaux-là. En plus d'être séparés de leurs parents, en plus de vivre des choses juste atroces. Et on n'a même pas de mots pour décrire à quel point c'est abominable ce qu'on fait aux animaux. Et la souffrance qu'on leur cause est énorme. On n'a même pas de mots pour décrire ça tellement c'est horrible. Et ils n'auront même pas la possibilité de vivre la vie, une vie qui est digne en fait, une vie qu'ils méritent. Et si tu es comme moi et que tu es ici, c'est que tu aimes les animaux. Et c'est sûrement que tu te le dis déjà, j'aime les animaux. Donc si on les aime, on est d'accord qu'ils ne méritent pas cette vie-là. Et surtout que nous, ça va être important qu'on prenne notre responsabilité du fait que tu participes à créer cette souffrance-là. Donc est-ce que tu es ok avec ça? Moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit j'aime les animaux et que je vois que cette personne-là, elle consomme des produits qui viennent des animaux, la première réaction que j'ai, c'est tout le temps, je me dis punaise, mais j'espère que tu me détestes. J'espère que tu me détestes parce que si pour nous, aimer, c'est torturer à ce point, please, déteste-moi. Je préférerais largement que tu me haïsses parce que si pour les humains c'est ça, aimer, c'est pas possible. Donc, soit notre définition d'aimer, il faut la revoir. Et dans ce cas-là, il faut arrêter de dire j'aime les animaux. Tu peux dire
bah les animaux, j'aime les chats et j'aime les chiens. Oui, j'aime les chevaux aussi, mais par contre, les cochons, rien à foutre. Les poules, rien à foutre. Alors les vaches, pareil. Bref, tout cela, je les déteste. Là, ok. Dans ces cas-là, continue de les consommer comme tu les consommes. Mais sinon, tu peux pas continuer de dire que tu les aimes parce que c'est un non-sens total. Ou alors, si tu veux continuer de les aimer, là, il y aura peut-être des choses à devoir remettre en question. J'aime pas faire ces vidéos, j'aime pas dire il faut, j'aime pas avoir un ton culpabilisant, mais j'ai l'impression que parfois parler que de paillettes et de licornes, au bout d'un moment, la réalité du monde, c'est pas que les paillettes et les licornes. Il n'y a pas que ce blanc-là. Et à l'intérieur de moi, il n'y a pas que ce blanc-là. Il n'y a pas que, c'est trop beau de se connecter aux animaux. Il y a aussi une partie du monde qui est à quel point on est des merdes de faire ce qu'on fait aux animaux et à quel point il faut qu'on se réveille. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se réveille? Parce que si c'est pas les gens comme nous qui aiment les animaux qui se réveillent pour eux, qui va le faire? Qui est-ce qui va se bouger pour que les animaux aient plus de droits ou que les animaux soient reconnus si ce n'est pas les gens qui aiment les animaux? Et pour le moment, moi je vois beaucoup de gens qui aiment les animaux ou qui se connectent à eux, donc c'est quand même leurs amis, leurs frères, leurs guides, leurs accompagnants, mais qui continuent de leur causer cette souffrance-là. Et là, il y a un bug. Parce que dans ce cas-là, personne ne va se bouger pour eux et eux, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Donc, cette vidéo, elle est pour te dire, aujourd'hui, je te mets en face la réalité des choses. Si tu continues de dire que tu aimes les animaux et que tu les aimes vraiment, il y a des choses à changer dans ton mode de vie, il y a des choses à changer dans tes consommations. C'est pas compliqué, il suffit juste de pas continuer à faire ce qu'on a fait jusque-là. Et je sais que c'est pas évident, je sais qu'il y a des recherches sur internet à faire, parce qu'aujourd'hui c'est quand même pas très compliqué de taper comment devenir vegan sur internet et d'avoir toutes les clés, dont des milliards de recettes par exemple, des recettes très simples et délicieuses, et d'avoir tous les nutriments dont tu as besoin, c'est quand même pas très compliqué. Donc ça c'est un exemple, mais il y a un moment où en fait on va être obligé de se bouger les fesses pour le faire. On va être obligé de se bouger les fesses pour changer ses habitudes, et ça par contre, on préfère juste ne pas voir qu'on est responsable de cette souffrance-là. Moi ce que je peux dire c'est que si on consomme des animaux, on est responsable de leur souffrance. Parce que si on n'en consomme pas, on arrête de les faire souffrir. Ils vont pas continuer de torturer les animaux comme ça si les gens arrêtent de les consommer. Et là, tu peux me sortir tous les milliards d'arguments que tu veux sur le fait que toi, tu vas dans des petits élevages éthiques et patati et patata et que tu vas chercher de la pêche éthique. Excuse-moi, la pêche, elle détruit l'intégralité des océans, elle tue les océans. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je te mets juste là, mais la pêche, c'est aussi une catastrophe. Donc, il n'y a pas de pêche éthique et surtout, il n'y a pas d'élevage éthique. Il y en a 3 en France, il y en a 4, allez. Je connais quelqu'un, une magnifique personne qui a un élevage et elle, pour le coup, ça n'a strictement rien à voir avec les autres élevages. Mais c'est tellement rare que c'est pas ce que tu consommes toi. C'est un endroit où on considère les animaux vraiment comme des êtres sacrés. Et pour le moment, peut-être que tu peux créer cet endroit-là, mais pour le moment, ça existe que très peu. Et c'est pas de la faute des éleveurs du tout, c'est notre faute à nous. Avant tout, c'est notre faute à nous de ne pas changer ça. Et surtout à nous qui disons aimer les animaux. Donc, cette vidéo pour te dire, aujourd'hui, en gros, tu es face à un choix pour moi. C'est vraiment, est-ce que tu choisis de continuer d'aimer les animaux et de choisir que tu les aimes? Donc dans ce cas-là, ce serait quand même plus logique de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur éviter de leur causer toute cette souffrance-là, parce que c'est pas logique de dire qu'on les aime et de leur faire souffrir ça. J'ai écrit un truc en disant, mais va dire à une vache de qui t'as séparé, t'as pris son veau, là tu viens de lui dire, tu viens de prendre son veau, et toi donc tu aimes les vaches, et donc va lui dire que tu fais ça avec amour et bienveillance. Va lui dire ça. Si tu es capable de ça, vraiment, parce que la souffrance que c'est pour eux, c'est juste, mais inimaginable. Donc va lui dire ça, et si tu arrives à lui dire ça, reviens et va boire du lait. Va prendre un yaourt ou du fromage, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu n'arrives pas à aller voir une vache et à lui dire « je t'aime », par contre je vais te prendre ton veau, je t'aime, par contre je vais te cisailler les mamelles pour prendre du lait, je t'aime, par contre je vais te violer, parce qu'un viol, c'est un viol, tous les ans pour que tu aies un veau, de qui on va te prendre, blablabla. Va lui dire ça. Si tu es capable de ça, ok, continue. Par contre, si pour toi aimer les animaux, c'est avoir envie qu'ils soient un peu plus libres et heureux, et que tu n'aimes pas que les chiens et les chats, parce que c'est chaud quand même de dire j'aime les animaux, mais par contre on s'indigne pour ce qu'on fait aux chiens en Chine, mais par contre voir ce qu'il y a dans les élevages pour les cochons, les poules, les lapins, alors ça, en France, non, on s'en fout en fait. Par contre les chiens en Chine, oh, quelle horreur! Non, en fait, les animaux, c'est des êtres vivants, le vivant c'est précieux, et si tu as envie de protéger le vivant, et si tu as envie de protéger autant les animaux que les végétaux, bouffe des plantes. Ok? Vraiment. C'est clair, c'est assez simple comme ça à dire, mais mange des plantes. Et
Toute personne peut le faire. En tout cas, cette vidéo, c'est pour te dire que tu as un choix. Donc, soit tu continues de dire que tu aimes les animaux, dans ces cas-là, il y a des choses à changer, soit arrête de dire que tu les aimes et dis que tu n'en as rien à foutre. Et là, on est OK et tout ira bien. J'ai envie de faire une vidéo un peu forte. Parce que j'en ai marre en fait d'entendre ça, j'en ai marre de sourire et de dire et à l'intérieur de moi de me dire bah je peux rien dire parce que je suis quelqu'un qui répond toujours avec amour et bienveillance. Aujourd'hui j'ai envie de dire bah non, en fait le monde il est pas tout blanc ou tout noir, donc moi je suis pas non plus que amour et bienveillance et tout ça, ça me hérisse le poil. Et quand on se connecte aux animaux et qu'on continue de les consommer, donc de leur causer cette souffrance alors qu'on dit que c'est nos meilleurs amis, nos guides, nos coachs, nos accompagnants et tout, moi ça me hérisse le poil parce que ça absolument aucune logique. Et que si c'est pas nous qui nous bougeons, personne va le faire. Donc première chose, changer ses consommations. Deuxième chose, répandre leur message parce que je pense que le jour où on verra les animaux tels qu'ils sont et que tout le monde les verra tels qu'ils sont et tels que peut-être tu les vois, et bien à ce moment-là, notre comportement vis-à-vis d'eux va changer. Parce qu'on ne peut pas continuer de les traiter ainsi si on savait les merveilles que c'est. Et on ne pourrait pas les traiter ainsi. Donc maintenant, je crois vraiment que la balle est entre tes mains, la balle est entre nos mains et que c'est à nous d'agir et de changer. Parce que sinon, personne ne va le faire. Donc, à l'échelle individuelle, il y a quelque chose à faire et à l'échelle plus collective, je pense que c'est important de trouver des actions et de répandre leur message. En tout cas, moi, c'est l'action que j'ai choisi de prendre parce que c'est celle qui me paraît le plus efficace. Voilà. Ce podcast, cette vidéo, je sais qu'elle va pas vous faire plaisir. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as ressenti en écoutant ça. Dis-moi si ça te parle. Dis-moi si tu as envie que je vous fasse un live sur le sujet parce que je serais ravie de vous faire un live sur le sujet. Mais il y a énormément de ressources et d'informations partout sur Internet. Donc, c'est aussi à chacun de nous de faire nos propres recherches. En tout cas, dis-moi ce que cette vidéo a créé en toi et surtout, si elle te parle, partage-la et aide-moi à répandre le message. Parce que moi, j'ai l'impression parfois d'être seule à galérer à répandre ces messages-là. Et tout le monde me dit « Ouais, c'est génial ce que tu fais, là », mais personne m'aide à répandre le message. Donc, il y a un moment où c'est aussi, encore une fois, à nous de me dire « Ce truc-là, il me parle, j'ai envie que le message passe. » Donc, soit je fais moi-même une vidéo pour dire la même chose ou pour dire un truc similaire, soit je partage parce que ça résonne et parce que j'ai envie que le message des animaux soit répandu. Voilà, c'est assez clair ma vidéo, mais en gros, c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'ai envie d'avoir ton retour en commentaire, si tu as envie de me le donner. En tout cas, ça me ferait plaisir. Partage cette vidéo si elle te parle. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. On parle ici un peu de beaucoup de choses, mais dont ça, aujourd'hui, en tout cas. Voilà, belle journée!